il y a assurément des dangers sur le plan de l'indépendance de la recherche. C'est clair. Entre autres, on sait que les universités donc, misent davantage sur le financement privé maintenant. Elles doivent le faire étant donné donc, des coupes dans les subventions qu'ils obtiennent des gouvernements. Donc, pour compenser, c'est la course aux subventions de recherche et la course au financement privé. La philanthropie aussi. Donc, il y a clairement des risques importants de ce côté-là. Je présume que ces risques sont beaucoup plus graves et inquiétants du côté des sciences de la nature que du côté des sciences humaines et sociales, où là, il y a des entreprises qui peuvent véritablement, évidemment, donc profiter financièrement de la recherche qui est faite ou profiter du fait que certains résultats de recherche ne soient pas publiés, publicisés, et ainsi de suite. Donc là, je veux dire, il y a des préoccupations éthiques très, très urgentes de ce côté-là. Je pense qu'en sciences humaines et sociales, on n'est pas à l'abri de ça non plus complètement. Je pense que comme beaucoup de nos recherches n'est pas facilement commercialisable, donc ça fait que la pression est moins grande, mais il faut prendre ça au cas par cas. Peut-être en droit, ça peut être plus probable qu'en philosophie, par exemple, ou en littérature. Donc là, il faut voir de département en département. Donc je pense qu'il faut être très vigilant par rapport à ça. Je pense que lorsqu'on laisse entrer du financement privé à l'université, via des chaires la plupart du temps, je pense que les conditions doivent être très, très claires. La condition, c'est l'indépendance, justement, c'est la non-ingérence. C'est donc aucun droit de regard sur les recherches qui sont menées, puis sur la publication des résultats, et ainsi de suite. Donc, je pense que si ça c'est respecté, je veux dire, dans un monde idéal, il n'y aurait pas de financement privé, mais on est très loin de monde idéal. Moi, je suis prêt à prendre donc des investissements de ce genre-là. Je suis par souci de transparence, je suis co-titulaire d'une chaire qui a été fondée ensuite à de très grands dons, donc de 1,5 million qui ont été capitalisés. Mais les conditions sont très, très claires. Il n'y a aucun droit de regard, il n'y a pas de compte à rendre, rien. Donc, on fait exactement ce qu'on veut avec cet argent-là. À ces conditions-là, je pense qu'on peut prendre l'argent du privé sans trop s'inquiéter. Je ne vois pas exactement, d'un point de vue éthique, les enjeux que ça pose. Puis donc, au Québec, est-ce que... encore là, c'est pas un domaine de recherche, mais lorsque tous les collègues que je côtoie, est-ce que j'ai l'impression que eux, leur indépendance vraiment intellectuelle est menacée ou ils en souffrent? C'est pas quelque chose que je rencontre très, très souvent, très fréquemment. J'ai l'impression de travailler avec des collègues qui sont très indépendants de ce point de vue-là, mais ce qui ne signifie pas qu'on ne devrait pas être vigilant. Puis on sait, il y a souvent des projets, des propositions qui surgissent dans nos assemblées départementales, puis parfois c'est justement des initiatives du privé. Puis là, il y a des luttes à mener, puis même en philosophie, on en a déjà mené aussi. Donc là, il faut être vigilant, très clairement. Dans les sciences humaines et sociales que je connais mieux, je ne sais pas s'il y a vraiment péril en la demeure présentement au Québec. Les décisions des gouvernements peuvent avoir un impact, parfois un impact négatif sur les grandes orientations en recherche, lorsqu'il y a des thèmes qui sont choisis ou des problématiques. Puis, dans ce cas-là, je veux dire, c'est pas nécessairement, c'est pas toujours mal, parce que au départ, je me disais, la recherche doit toujours être libre. Il doit s'agir de grands programmes ouverts à toutes les problématiques sans qu'il y ait d'orientation. C'était ma position au départ. Puis en y réfléchissant, je me suis dit, mais c'est possible qu'un gouvernement élu démocratiquement, après consultation avec le milieu, ainsi de suite, puisse dire, pour la société canadienne, il y a là des axes prioritaires parce que notre relation avec les peuples autochtones, c'est franchement déplorable et inacceptable aujourd'hui. Puis, on va mettre plus d'argent dans les recherches qui concernent les Autochtones en faisant des Autochtones des partenaires dans la recherche. Pour moi, ça, c'est pas illégitime, même sur le plan de la liberté académique. Je pense que ça fait partie des prérogatives légitimes d'un gouvernement élu. Évidemment, si le plus que le gouvernement met sa propre idéologie
pour définir donc les programmes, le plus que ça peut devenir problématique. Donc là, c'est là il faut être très vigilant par rapport à ça, mais je ne condamne pas d'emblée toute orientation là, venant des parlements à cet égard.